tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez fait une bonne rentrée et que vous avez passé de super vacances. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau modèle de Michel Jourde. Donc je vous rappelle que tous les modèles que je présente sont repris dans la vidéo qui s'appelle La surprise pour les curieux. Vous retrouvez tous les modèles que j'ai achetés chez Michel Jourde et que je vais vous présenter au fur et à mesure des prochaines semaines, des prochains mois. Donc là, le zèbre, il coûte 3 €, il est en format A3. Vous pouvez le retrouver donc sur le site, le catalogue en ligne de Michel Jourde. Donc c'est que des points de base, donc vous pouvez le faire en initiation. Je vous conseille quand même d'avoir fait un petit peu de dentelle avec moi, bien qu'on va revoir quand même les bases, mais d'avoir fait déjà des modèles plus petits, parce que ce modèle est assez long, donc ce serait dommage de vous dégoûter de la dentelle. Il faut déjà un petit peu avoir maîtrisé le point ouvert, le point fermé, et il y a beaucoup de crochetage. Voilà, donc pour démarrer le carton, donc moi je fais toujours une photocopie, et je travaille sur la photocopie. Ensuite, je mets donc mon carton, je le colle sur un carton un petit peu plus épais. Et ensuite, je mets des bandes de scotch pour pouvoir pour pas qu'il s'abîme. Alors, on va démarrer ici tout en haut. Donc, je vais vous montrer en gros plan ce que ça donne. J'ai préparé 2, 4, 6, 8, 10 fuseaux plus les meneurs. On va essayer aujourd'hui de faire toute cette bande là de droite et je vous mettrai dessous cette vidéo les longueurs que j'ai utilisées. Donc pour l'instant j'ai mis une certaine longueur et je vais voir ce qui me reste à la fin pour vous donner une longueur au plus juste pour que vous ne soyez pas à court de fil pendant le travail. Alors complètement à droite, vous mettez comme moi les 3 épingles tout en haut. Les meneurs, on va les mettre à gauche parce que le premier point, le zigzag en fait il part de droite, donc pour avoir un meilleur maintien, je vais le mettre à gauche et je le ferai repasser derrière l'épingle de droite. Et ensuite, donc vos autres fuseaux, je vais mettre une paire sur la première paire à droite des meneurs, une paire sur la deuxième épingle, 2 paires sur la deuxième épingle et il me reste 2 paires que je vais mettre à droite. Donc pour toute la partie un petit peu noircie jusque là, ça va être du point fermé. Donc petit rappel, le point fermé c'est 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1 et 2 sur 3. Donc vous avez les meneurs qui sont à gauche. Ici. Qu'on va devoir emmener à droite. Je vous rappelle, les meneurs font la navette gauche, droite, droite, gauche, etc. On travaille toujours par paire, donc j'ai toujours mes meneurs à la main et je prends la paire de droite qui arrive puisqu'on amène nos meneurs à droite. Donc n'hésitez pas à faire une petite marque sur les meneurs pour vous en souvenir. Et là je me retrouve avec 4 fuseaux. Donc dans ce sens, 1, 2, 3 et 4. Et je vais faire donc le point fermé. 2 sur 3. 1, 2, que je mets à la place du troisième. Ensuite 4 sur 3. 1, 2, 3, 4. Le quatrième que je mets à la place du troisième. Ensuite 2 sur 1. 1, 2. Le deuxième que je mets à la place du premier. Et pour finir 2 sur 3. 1, 2. Je prends le deuxième que je place à la place du troisième. J'ai fini mon point fermé. Donc on voit que mes meneurs sont toujours là. Donc je suis allée un petit peu à droite. Ceux-là je les laisse de côté. Je garde toujours mes meneurs en main et je continue à prendre la paire de droite pour continuer à les mener sur la droite. Et je recommence. 2 sur 3. 4 sur 3. 2 sur 1. Et pour finir 2 sur 3. Je prends toujours mes meneurs, j'en laisse 2 et je reprends 2 et je recommence. 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1 et 2 sur 3. J'en laisse 2, je reprends 2. 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1
et 2 sur 3. J'en laisse 2 et j'en reprends 2. Et je recommence. 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1 et 2 sur 3. Alors cette fois-ci, je suis arrivée au bout. Et là, j'ai plus de fuseau à ma droite. Mes meneurs sont complètement à droite. Je vais faire 2 torsions dessus. Donc la torsion, ça se fait droite par-dessus gauche, une fois et 2 fois. Et je vais mettre l'épingle. Donc là, pour la première épingle, je prends mes 2 fils et je les fais repasser. Donc vous prenez bien les 2 fils, vous les faites repasser derrière cette première épingle-là. Maintenant, on va faire la même chose dans l'autre sens. Les meneurs sont à droite, vous allez sur la gauche, vous devez les ramener au départ. Donc vous prenez la paire de gauche qui arrive. Je fais ça pour les agrandir. Et vous recommencez le point fermé. 1, 2, 3, 4. Donc 2 sur 3. 4 sur 3. 2 sur 1. Et enfin 2 sur le 3. Vous en laissez 2. Vous avez toujours vos meneurs. Et vous en reprenez 2. Et vous recommencez. Le 2 sur 3. 4 sur 3. 2 sur 1 et pour finir le deuxième sur le troisième. Vous en laissez 2, vous en prenez 2 et vous recommencez. 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1, 2 sur 3. J'en laisse 2 et je reprends 2. J'ai toujours mes meneurs. Toujours 1, 2, 3, 4, 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1 et 2 sur 3. J'en laisse 2, j'ai toujours mes meneurs et je reprends 2. Je les descends un petit peu. Alors ce qui est bien, c'est qu'ils ne soient pas trop longs parce que sinon on ne voit pas le travail qu'on fait, mais s'ils sont trop courts, c'est pareil. Et le plus simple, c'est de les mettre à peu près tous à la même taille. Donc on recommence. 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1 et 2 sur 3. J'ai ramené donc mes meneurs sur la gauche. Je vais faire 2 torsions. Toujours droite sur gauche. Et cette fois-ci, je vais placer une épingle. Donc là, mes meneurs sont à gauche, donc je vais mettre une des épingles de gauche. La prochaine, elle sera à droite, donc ce sera ici, et ainsi de suite. Une fois à gauche, une fois à droite. Donc là, je mets l'épingle là, et je fais attention que mes meneurs, mes 2 fils, passent derrière cette épingle. Et en fait, cette épingle, elle permet de tenir la rangée que vous avez fait avec vos fils meneurs. Ensuite, d'une main, donc de votre main gauche, vous allez tenir vos 2 meneurs. Tirer, donc vous ne tirez pas trop fort, mais il faut qu'ils soient bien tendus. Et avec votre autre main droite, vous allez tirer 2 par 2 les fils qui se trouvent ici. Ça permet de les placer. Voilà. Alors, donc j'ai fait un aller-retour avec vous. Si je suis allée trop vite, n'hésitez pas à re-regarder cette vidéo. Vous pouvez aussi prendre en référence la playlist qui s'appelle Technique et points. Dessus, vous avez tous les points, tout ce que j'énumère et peut-être ce sera plus facile parce que je vais peut-être moins vite, c'est sur d'autres modèles, etc. Donc là, sur ce même principe, vous avez donc maintenant les meneurs qui sont à gauche, vous devez les retourner à droite. À droite, vous mettrez l'épingle comme je vous ai montré. Vous retournez ensuite à gauche, vous remettez une épingle et ainsi de suite. Vous faites ça, donc toute cette partie noire jusque là. Et je vous retrouve tout de suite pour faire l'autre partie qui est vraiment différente ici. Voilà, bon travail, à tout de suite. Alors voilà exactement où je me suis arrêtée. Ma dernière épingle, elle est à gauche, mes 2 fils sont passés derrière. Et maintenant on voit que le modèle n'est pas du tout pareil. Il va falloir faire des croisements. Alors cette fois-ci il n'y aura plus de meneurs. Donc mes meneurs là ils étaient à gauche. Mais il n'y aura plus ce système de meneurs. Il va y avoir
des croisements au centre qui vont être faits. Donc là, cette première paire, ce sera pour moi la paire 1, la paire 2, la paire 3, 4, 5 et la paire 6. Donc quand je vous dirai croiser par exemple la 2 et la 3, il faudra prendre la paire numéro 2 et la paire numéro 3 et faire le point fermé dessus. Alors, eh bien, on va commencer par croiser la paire 1 et la paire 2 en point fermé. Ensuite, vous allez faire une torsion sur la deuxième paire qui était l'ancienne paire de meneurs. Une torsion. Ensuite, vous prenez la sixième paire avec la cinquième, point fermé. La cinquième et la quatrième, point fermé. Quatrième et troisième, point fermé. Vous faites une torsion sur cette troisième paire. Et maintenant, pour faire le croisement qu'on voit au milieu, sur le modèle, vous allez prendre 2 et 3 et faire un point fermé et une torsion sur chaque paire. C'est-à-dire une torsion sur la paire numéro 2, une torsion sur la paire numéro 3. Ensuite, donc à partir de maintenant, ce sera toujours pareil. Donc je vais faire un petit peu avec vous, mais vous verrez que le cheminement sera toujours pareil, et ce, même quand ça va s'écarter. Hein. Alors, vous pouvez prendre des notes aussi. Donc vous prenez la paire 1 et la paire 2 pour commencer. Et vous faites un point fermé. Ensuite, vous faites 2 torsions sur la paire numéro 1. Et vous mettez l'épingle à gauche. Donc, juste en dessous de celle qu'on a mis, la dernière qu'on a mis dans le point fermé. Juste en dessous à gauche, vous mettez l'épingle. Vous mettez les 2 fils de la paire numéro 1 derrière et c'est tout. Ensuite, vous reprenez la paire 1 et la paire 2. Vous faites un point fermé et vous faites une torsion sur la paire numéro 2. Ensuite, vous prenez la paire 3 et la paire 4, point fermé. La paire 4 et la paire 5, point fermé. La 5 et la 6, point fermé. Vous faites 2 torsions sur la sixième paire. Et vous mettez l'épingle en face de celle de gauche. Donc vous la mettez à droite et juste en face. Ensuite, vous passez donc vos 2 fils derrière cette épingle, hein, si ce n'est pas fait, simplement 2 fils. Et vous recommencez 5 et 6, point fermé. 4 et 5, point fermé. 3 et 4, point fermé. Sur cette troisième paire, vous faites une torsion. Et là, vous allez faire le croisement du milieu. Donc, vous prenez la paire numéro 2 et la paire numéro 3. Point fermé. Une torsion sur chaque paire. Et là, vous avez fait un croisement. Donc, on va recommencer ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, à partir de maintenant, on recommence. Donc, la paire 1 et la paire 2. Point fermé. 2 torsions sur la paire 1. Vous mettez l'épingle entre 1 et 2. Donc, c'est-à-dire qu'il y a 2 fils qui passent derrière cette épingle qui est mise à gauche. Ensuite, vous refaites un point fermé sur la paire 1 et sur la paire 2 et une torsion sur la deuxième paire. Ensuite, vous prenez la paire numéro 3, 3 et 4, point fermé, 4 et 5, point fermé, 5 et 6, point fermé. 2 torsions sur la sixième paire. Vous mettez à droite, en face de celle qu'on a mis à gauche, une épingle, avec les 2 fils de la sixième paire derrière cette épingle. Et cela, donc, il va falloir les ramener. Donc, ça donne 6 et 5, point fermé, 5 et 4, point fermé, et 4 et 3, point fermé. Sur cette troisième paire, vous faites une torsion. Vous reprenez maintenant 2 et 3, point fermé, une torsion sur chaque paire, et vous avez fait un deuxième croisement. Donc là c'est fini, on recommence une troisième fois, donc toujours pareil. N'hésitez pas, comme je vous ai dit, à prendre des notes parce qu'il va falloir, je ne vais pas vous montrer jusqu'au bout, je vais faire un petit peu avec vous, ensuite je vous laisserai faire seul. Donc on recommence, 1 et 2, point fermé, 2 torsions sur la paire numéro 1 et vous mettez l'épingle à gauche. Donc pour l'instant il n'y en a pas en face, il n'y a pas d'épingle. Là vous mettez en dessous de l'autre, vous démarrez un nouveau croisement.
Ensuite, la paire 1 et la paire 2, point fermé, et vous faites une torsion sur la deuxième paire. Ensuite, vous prenez la paire 3 et vous allez l'emmener à droite. Donc 3 et 4, point fermé. 4 et 5, point fermé. 5 et 6, point fermé. Ensuite, cette sixième paire, vous faites 2 torsions dessus et vous mettez l'épingle à droite, en face de celle qu'on a mis juste avant à gauche, juste en face, et vous mettez bien vos 2 fils derrière cette épingle pour que ça tienne la rangée. Ensuite, donc ceux-là, il va falloir les retourner au centre pour qu'ils puissent se croiser avec la deuxième paire. Donc vous faites 5 et 6, point fermé, 4 et 5, point fermé, 3 et 4, point fermé. Vous arrivez dans le croisement, donc sur cette troisième paire, vous faites une torsion. Et ensuite, 2 et 3, point fermé, une torsion sur chaque paire. Là, vous avez fini le troisième croisement. Donc j'enfonce un peu mes épingles, j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, mais en fait quand on fait un petit peu de dentelle, au fur et à mesure on prend l'enfonce-épingle, il se trouve dans le kit de démarrage et vous enfoncez les épingles. On n'enfonce jamais les dernières épingles, sinon le fil passe par-dessus. Mais on doit aussi les enfoncer parce que sinon la dentelle elle se lève et elle se déforme. Alors, je recommence pour un quatrième croisement, donc je prends la paire 1 et la paire 2. Point fermé, 2 torsions sur la paire 1, épingle à gauche. Je reprends 1 et 2, point fermé, une torsion sur la seconde paire. Je les laisse de côté. Je prends la paire numéro 3 et je l'emmène à droite. 3 et 4, point fermé, 4 et 5, point fermé, 5 et 6, point fermé. 2 torsions sur cette sixième paire. Je place maintenant l'épingle à droite en face de l'autre. Donc juste en dessous de l'autre, hein, il faut le suivre. Ensuite, cette sixième paire, il va falloir la remettre en troisième position. Donc 5 et 6, point fermé, 4 et 5, point fermé, 3 et 4, point fermé. Vous faites une torsion sur cette troisième paire. Il va falloir la croiser pour faire le croisement du milieu, ce qu'on voit en fait au centre. Donc 2 et 3, point fermé, une torsion sur chaque paire. Et là, vous avez fini le quatrième croisement. Je vais tous les mettre à peu près à la même taille, ce sera plus simple. Donc ce genre de configuration, j'ai remarqué que dans les modèles de Michel Jourde, on le retrouve beaucoup, ce petit croisement-là. Et il existe aussi un croisement double qu'on verra sur cette partie, mais ça, ce sera plus tard. Mais cette partie-là, dans plusieurs modèles, si vous me suivez un peu, vous avez dû repérer qu'elle existe beaucoup. Je refais ce cinquième croisement avec vous et ensuite, je vous laisse tout seul faire donc toute cette partie-là. Jusque-là, jusqu'à ce que ça se renoircisse de nouveau. Et vous l'avez compris, il faudra repasser sur du point fermé, mais je vous montrerai ça tout à l'heure. Donc on recommence. Vous prenez la paire 1 et la paire 2. Point fermé. Vous faites 2 torsions sur la paire numéro 1. Et vous mettez l'épingle à gauche. Donc entre la paire 1 et la paire 2, il y a bien 2 fils qui passent derrière cette épingle. Vous reprenez donc la paire 1 et la paire 2, vous refaites un point fermé et une torsion sur la seconde paire. Ensuite, vous prenez la paire numéro 3 et vous allez l'emmener à droite, toujours en point fermé. Donc ça donne 3 et 4 points fermés, 4 et 5 points fermés, 5 et 6 points fermés. Vous faites ensuite 2 torsions sur la sixième paire. Vous mettez l'épingle à droite. Vous pouvez prendre un petit temps pour tirer. Donc quand vous tirez, vous prenez toujours en fait ceux qui ont fait la rangée. Donc là, c'est la sixième paire qui a fait la petite rangée de droite. Donc vous tenez cette sixième paire avant de tirer les autres. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Ensuite, donc cette sixième paire, il va falloir revenir en troisième position. Donc ça fait 5 et 6, point fermé. 4 et 5, point fermé, 3 et 4, point fermé, une torsion sur cette troisième paire.
Et ensuite pour faire le croisement du milieu, vous prenez la paire 2 et vous prenez la paire 3, point fermé et une torsion sur chaque paire. Et c'est fini pour ce 5e croisement. Donc n'hésitez pas à re-regarder ce petit bout de vidéo, j'espère que vous avez pris des notes et vous refaites exactement de la même manière, même quand le modèle s'élargit, vous ne vous inquiétez pas, ça fera exactement le même point. Et vous redescendez jusque là, je vous retrouve tout de suite. Alors voilà où je me suis arrêtée, j'ai fait le dernier croisement et normalement je devrais reprendre la paire 1 et la paire 2 pour remettre une épingle à gauche. Mais comme vous voyez ici, il n'y a plus de place pour mettre l'épingle à gauche. Par contre, il y a de la place pour mettre une épingle à droite. Donc, vous reprenez la paire numéro 3 et je vous le rappelle, cette paire, elle faisait guise de meneur quand on faisait la partie du haut. Donc, vous faites 3 et 4 points fermés, 4 et 5 points fermés, 5 et 6 points fermés. 2 torsions sur la 6e paire et une épingle. Et ensuite, vous allez pouvoir recommencer comme au départ. C'est-à-dire que là, vos meneurs sont à droite, vous allez à gauche. Donc, vous faites une rangée en point fermé. Arrivé au bout de rangée, vous faites 2 torsions sur les meneurs. Et vous mettez l'épingle à gauche. Donc en fait, vous voyez bien que malgré qu'on ait changé de point, vous avez quand même retrouvé vos meneurs du début, ici, quand on faisait le point fermé du haut. Donc là, je retourne à droite. À gauche, etc. Je continue mes allers-retours jusqu'au bout ici. Je vais vous montrer comment on fait la fin. Alors voilà la bande de mat qui est terminée. La dernière épingle, je l'ai mise à droite, donc mes meneurs sont également à droite. Et je vais terminer en rouloté, mais je vais en faire plusieurs. Donc là, vous prenez les 4 premiers. Vous agrandissez celui de droite, moi je suis droitière. Et vous allez faire passer celui que vous avez agrandi autour des 3 autres. Alors faites attention que votre boucle ne se cale pas comme elle vient de se faire moi dans l'épingle, et vous remontez ça en haut. Vous faites ça 2-3 fois. Ensuite, je prends les 4 autres et je recommence de la même façon. Vous avez dans la playlist technique et points des roulotés en gros plan. Si vous pouvez vous y référer si vous voulez. Ensuite, donc je prends les 4 de droite. Et pour finir, je vais couper mais bien large. Donc je vous le rappelle, on ne coupe jamais à ras parce que sinon, vous avez trop vite fait en fait de couper la dentelle. Donc en coupant bien large, ça vous permet qu'une fois que le modèle est complètement terminé, qu'il est laqué, de recouper quand les épingles sont enlevées à ras. On voit mieux ce qu'on fait. Donc moi je travaille comme ça, je laisse toujours beaucoup dépasser et ensuite je recoupe une fois que le modèle est terminé. Ensuite j'ai vu des dentelières, d'ailleurs c'est la photo que je vous avais montrée, qui ont fait ce zèbre et qui ont laissé dépasser pas mal de fils en fait, et c'est très sympa. Voilà donc pour cette première partie, on a pas mal avancé quand même, on a fait déjà toute la partie de droite. On se retrouve prochainement pour faire la partie qui est juste à côté. Donc elle va s'arrêter ici. Vous pouvez faire le même nombre de fuseaux noirs, mais avec légèrement moins de fil parce qu'on l'arrêtera là. Et je vous invite à préparer une paire de blancs pour faire tous les petits traits qui vont relier ces deux parties là et également ici tout en haut. Voilà, donc laissez-moi en commentaire vos impressions, j'espère que vous aimerez ce modèle. N'hésitez pas à liker aussi cette vidéo pour mon référencement et ça me fait toujours plaisir. Voilà, je vous dis à très bientôt.